On vous a sûrement répété qu'un patient BPCO hypercapnique respire uniquement grâce à son oxygénation et que trop l'oxygéner peut couper son drive respiratoire. Eh ben, c'est que partiellement vrai. En réalité, ce qui fait monter la capnie et le risque de carbonarcose, c'est la perturbation du rapport ventilation-perfusion au niveau pulmonaire et l'effet d'Aldan. Je t'explique ça rapidement. Pour un BPCO, une partie des poumons peut être abîmée et ne ventile plus à cause de l'emphysème qui détruit le parenchyme pulmonaire. Du coup, le corps réduit naturellement l'arrivée du sang par vasoconstriction au niveau des capillaires pulmonaires et des alvéoles qui sont dysfonctionnels. Cette réaction, elle permet au corps de rediriger le sang vers des parties du poumon qui sont fonctionnelles. Et ça permet des échanges gazeux meilleurs que si le sang circulait par ces parties où le CO2 ne passerait pas la barrière alvéolo-capillaire. C'est ce qu'on appelle la vasoconstriction hypoxique. Quand on donne trop d'oxygène à un BPCO, le corps arrête la vasoconstriction au niveau des zones mal ventilées. Et le sang repart dans des zones qui n'éliminent pratiquement plus du CO2. Du coup, il s'accumule dans le sang. En fait, c'est la cause principale de l'hypercapnie induite par l'oxygène. Petite précision sur le rapport ventilation-perfusion au niveau pulmonaire, parce que c'est un terme qui n'est pas toujours évident à comprendre. Dans chaque zone du poumon, il y a deux choses qui doivent être équilibrées. La ventilation, donc l'air qui arrive et sort des alvéoles, et la perfusion, donc le sang qui arrive dans les capillaires autour des alvéoles. Ce couplage, s'il est bien équilibré, ça permet des bons échanges gazeux. Et là, pour le BPCO, ce rapport il est clairement déséquilibré au niveau de la ventilation à cause de l'emphysème. C'est pour ça que le corps, il essaie de rattraper les pots cassés en créant la vasoconstriction et en rééquilibrant comme il le peut le rapport ventilation-perfusion. La deuxième chose qui favorise l'hypercapnie, c'est l'effet d'Aldan. En temps normal, l'hémoglobine transporte l'oxygène des poumons vers les tissus et le CO2 des tissus vers les poumons pour l'éliminer. Dans les milieux comme les poumons où il y a beaucoup d'oxygène grâce à la respiration, il y a un phénomène qui se passe où l'hémoglobine a beaucoup plus d'affinité avec l'oxygène et se lient ensemble facilement au détriment du CO2 qui lui va être largué pour laisser la place à l'oxygène. En gros, c'est ça l'effet Aldan. Alors pour des gens qui ventilent facilement le CO2, ça pose pas de problème. C'est même complètement physiologique. Par contre, pour des gens qui ont de la peine à ventiler le CO2, comme les BPCO, le fait de suroxygéner un patient, l'hémoglobine va se délier du dioxyde de carbone au niveau du plasma sanguin. Et il ne va pas forcément passer la barrière alvéolo-capillaire et être ventilé, d'où le fait que cela augmente la capnie de manière significative. Voilà, c'est les deux mécanismes principaux qui sont liés à ce phénomène. Et je me permets d'en parler parce que quand j'étais à l'école d'infirmier, on nous parlait encore du fait que suroxygéner un patient BPCO, ça majorait la capnie. Principalement à cause de la diminution du drive respiratoire. Ce qui est pas faux, mais ça explique de loin pas toute l'hypercapnie. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Du coup, si tu souhaites plus de contenu sur le domaine de la santé d'un point de vue infirmier, n'hésite pas à liker et partager la vidéo. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.